Bousquet, approchez. Écoutez ce que le docteur Farfadet me propose. Un échange de poste. Il reviendrait à Saint-Maurice et moi j'irai à Lyon. C'est une plaisanterie. Ah non, une proposition très sérieuse. Les bras m'en tombent. Mais naturellement, vous refusez. Et pourquoi le Dr. Knock refuserait-il? Parce que quand on échange d'un temps qu'on leur propose un pistolet, les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Mais je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu, qui avait une grosse réputation. Oui, mais il y a de cela 3 mois. Et en 3 mois, on en fait du chemin. Et beaucoup plus à la descente qu'à la montée. Et la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Elle vous le donnera. Oh, je dis pas qu'elle fera les barricades, c'est pas la mode au manque de pavés. Mais elle pourrait bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, Oui. apprenez la bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Farfadet revient. Ah mais non! Ah mais non! Mais ça ne se fera pas. Mais moi je vous dis que ça ne se fera pas. Ou alors il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane, car j'avertirai les gens et on crèvera les pneus de votre voiture. Quant à vous, monsieur Farfadet, si c'est pour ça que vous êtes revenu, je puis vous dire que je ne dispose plus d'aucune chambre. Et bien que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de dormir dehors. Bien, bien! L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place que pour le charlatanisme à Saint-Maurice, je préfère gagner honnêtement mon pain à Lyon. Honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé un instant à reprendre mon ancien poste, c'était, je l'avoue, à cause de la santé de ma femme qui s'habitue un peu trop à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je repars ce soir. Oh, vous allez vous faire cet affront, mon cher confrère. Non, si Madame Rémy a émis cet avis, c'est parce qu'elle avait une information qui était fausse. Et comme elle avait ses assiettes par la main, elle ne voulait pas laisser tomber. Et maintenant que ses assiettes sont en sécurité, son regard n'exprime, comme toute la population de Saint-Maurice, que la gratitude pour 25 années d'apostolat silencieux. Mais oui, bien sûr. Monsieur Farfadet a toujours été un très brave homme, tant que nous pouvions nous passer de médecin. Car vous ne me direz pas que vous auriez eu cette attitude-là en temps d'épidémie. Mais un vrai médecin, quelle chose il faut s'entendre dire. Alors, vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale de grippe? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Écoutez, monsieur Farfadet, je ne discuterai pas de poésie avec vous, car je n'y entends rien. Mais enfin, je commence à savoir ce qu'est un malade. Eh bien, je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. C'est comme le disait encore l'autre jour Madame Bernard à la conférence, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et mon cher docteur, je ne vous conseille pas de soulever ici ce type de controverse. L'esprit pharmaco-médical court les rues, les notions abondent et le premier venu vous tiendra tête. Oh, le docteur Farfadet et Madame Rémy peuvent différer d'opinion et avoir réciproquement les relations les plus courtoises. Madame Rémy, vous avez bien une chambre pour le docteur Farfadet? Ah, je vous dis que je n'en ai pas. Si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible, car c'est mon devoir. Et Madame Rémy, si je vous disais que le docteur Farfadet doit rester ici 24 heures pour se reposer. Ah, ce serait autre chose. Mais M. Farfadet n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que, professionnellement parlant, je ne pourrais le dire publiquement? Mais qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir et voilà tout. Écoutez, mon cher confrère, asseyez-vous. Un repos d'une journée vous est indispensable.
Je vous conseille de ne pas partir aujourd'hui au besoin. J'ai mis au pot. Bien, docteur. Vous pouvez être tranquille. Le docteur aura une chambre. Faudra-t-il lui prendre sa température? Nous verrons cela tout à l'heure. Je vous laisse, messieurs, j'ai cassé une aiguille. Je vais en chercher une à la pharmacie. Dites donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie de toute façon. Cela ne m'amusait pas de recommencer dès ce soir 8 heures de voyage. Oh, je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt, vous avez eu un air pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître les ficelles du métier. Oui, un air et un œil. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Écoutez, c'est plus fort que moi. Quand mes yeux croisent un visage, automatiquement, je me mets à formuler un diagnostic, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. Si bien que, aujourd'hui, je me regarde moins souvent dans la glace. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie? Comment de fantaisie? Je vous dis que chaque fois que je regarde un visage, imperceptiblement, je regarde tous les détails. Poils, les yeux, le nez. Et mon appareil à formuler des diagnostics fonctionne tout seul, cela devient idiot. Mais c'est que... Permettez... J'insiste d'une manière un peu ridicule, mais j'ai des raisons. Quand vous avez dit tout à l'heure que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines observations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps. Et ne serait-ce que d'un point de vue purement théorique, j'aurais été curieux de savoir si mes observations coïncidaient avec l'espèce de diagnostic involontaire dont je vous parlais. Nous en parlons plus tard, mon cher confrère. Il est l'heure de mes consultations. Pour votre santé, venez me voir cet après-midi dans mon cabinet.